Salut, c'est la moi du montage. 2 semaines après cette vidéo, vous risquez de me voir apparaître de temps en temps dans la vidéo puisque je n'ai pas du tout pensé le jour même à me record en train de parler pour expliquer un peu les trucs. Mais maintenant que je fais le montage depuis une semaine maintenant, genre ça me saoule et je me rends compte qu'il me manque des trucs, il me manque du storytelling, etc. Donc je suis là pour faire ça. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser avec la vidéo après, je vais pas vous parler tout le long du truc. Mais je voulais juste dire deux, trois trucs. Premièrement, c'était incroyable. Voilà, je recommande à toutes les personnes qui ne sont pas allées d'y aller. De toute façon, vous allez voir sur les images, c'est beau, c'est magnifique, etc. Je pense que c'est aussi parce qu'on a eu beaucoup de chance que je suis en train de vous dire ça, niveau timing, niveau temps, niveau monde, etc. Moi, je sais que j'ai pas fait énormément de parcs d'attractions, mais si je compare avec Disneyland Paris, désolé Charlot, j'ai 1000 fois préféré Universal Studios parce que je trouve que les décors étaient vachement plus beaux. Pourtant, je suis une grande fan du monde de Disney et là, dans les décors, il y a plein de trucs que je n'ai pas reconnus, mais on n'a pas eu besoin de faire toutes les attractions pour passer un bon moment. Je crois qu'on a dû en faire 5 ou 6, mais juste se promener, les décors, etc., c'était une expérience suffisante, enfin suffisamment bien. Enfin, genre, c'était incroyable, c'était incroyable. De toute façon, je vais vous laisser avec les images juste là, et puis je vous retrouve dès que je sens que j'ai besoin de vous parler, quoi. On va faire ça comme ça. Alors pour cette attraction-là, j'ai pas eu le droit de filmer à l'intérieur de l'attraction, mais c'était vraiment trop bien. C'était celle avec les petits dinosaures qui bougent, etc. Alors c'était tout en japonais, je n'ai rien compris, mais j'ai grave kiffé. A few moments later. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de croiser Kuromi, l'amour de ma vie. Et en fait, on a eu beaucoup de chance toute la journée, genre parce que on était au bon endroit, bon, genre au monde Hollywood, etc. Là, on a eu la performance avec les chanteurs, danseurs, etc. On a croisé Kuromi, je l'ai vu faire son petit spectacle. On a aussi, à un moment donné, on est passé pareil dans le monde Hollywood, etc. Et il y avait un spectacle avec, donc c'était sur le thème de Sing, genre avec le gorille, l'éléphant, le petit cochon, etc. qui danse, etc. Le spectacle commençait dans 5 minutes, on est passé devant, on y est allé, c'était trop bien. Pareil, à la fin, toute fin, il y avait un spectacle, du coup j'ai pas pu filmer, mais c'était en mode des trucs avec des jet skis, des cascades, des choses comme ça qui étaient incroyables. J'ai absolument pas reconnu le monde, je me demande si c'était pas Jurassic Park ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre. Mais c'était trop bien. Et en fait, pareil, on est passé devant, le spectacle allait commencer, du coup on y allait, c'était le dernier spectacle de la journée et c'était trop cool. Enfin vraiment trop bien.
Le monde d'Harry Potter, c'était, je pense, un des trucs pour lesquels j'avais le plus hâte et j'ai vraiment pas été déçue. À part pour la bière au beurre, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. J'ai pas compris le principe, ça avait ni le goût de bière ni le goût de beurre. Je comprends pour la bière parce que c'est une boisson sans alcool, etc. Mais ça avait pas non plus le goût de beurre, donc j'ai pas compris. C'était pas bon. J'avais mal au ventre après quand je l'ai bu, mais c'était très esthétique, donc c'était cool de l'avoir pris quand même. On a gardé le petit gobelet du coup, mais ce monde était trop beau. Enfin, mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté une cape Slytherin pour me balader avec. Mais bon, à 70 balles la cape, non. Mais c'était vraiment incroyable. Le monde était trop, trop, trop beau. Faut savoir que du coup, le monde de Mario, il y a des time stamps, time life, je sais pas trop quoi, mais il faut réserver, il y a des horaires pour rentrer parce que bah, je pense que c'est parce que c'est nouveau et parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Alors on avait le truc de 5 heures, il me semble, ou 4h30, 5 heures, je sais plus trop. On n'est pas resté longtemps, on s'est vraiment juste promené parce qu'on n'a pas fait d'attraction. Il y en avait qui avaient l'air sympa, mais d'autres pas forcément. Et puis il y avait un temps d'attente qui était extrêmement long et on n'était pas là pour ça. Juste se promener dans le monde, c'était suffisant pour nous. Ce que j'avais vu aussi, c'était qu'il y avait donc les petits bracelets qui coûtent une vingtaine d'euros, qui permettent de rendre le monde, bah, un peu comme Harry Potter avec les baguettes, là, ça permet de rendre le monde de Mario interactif, genre faire bip bip sur les cubes, etc. On n'a pas pris ça parce que c'est vrai que je voyais pas l'utilité de mettre autant d'argent dans quelque chose que j'avais pas forcément réutilisé, même si je sais qu'après on peut faire quelque chose avec un Nintendo Switch ou quoi que ce soit. Ça n'avait pas d'intérêt pour moi, donc je l'ai pas fait. Par contre, j'ai regardé les enfants le faire et je vais pas mentir, j'étais un petit peu jalouse parce que c'était quand même très très classe de faire bip sur les petits cubes jaunes, vous savez. Mais voilà, le monde était incroyablement beau. Enfin, juste, ouais, s'y promener, j'avais vraiment l'impression d'être un petit, j'allais dire Oompa Loompa, c'est pas du tout le même monde, mais vous savez, les petits trucs marrons, hein. J'avais un peu l'impression d'être ça. Voilà, surtout qu'en plus, il y avait quand même pas mal de monde, donc j'étais un peu l'impression de me faire écraser. Mais c'est pas grave, c'était vraiment très 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 sympa.